elle est une autorité établie par qui? Par Dieu. Si je rentre dans l'église, je suis pasteur, je suis prophète, je suis ministre, je suis ceci, je dois obéir ce qu'elle va me dire. Ou bien, tu peux ouais, tu sais, tu sais pas que moi je suis un pasteur, c'est pas que je suis prophète, c'est pas que tu veux que, parce que, est-ce que toi-même qui m'a dit de m'asseoir ça? Et quand tu viens chez moi, puis tu peux m'asseoir dans ma chaise là-bas. Est-ce que tu me connais? Respectons. On dit, Gouzeka, il y a un responsable. On doit respecter l'autorité que Dieu a établie sur sa vie. Oui, que toute personne, que toute personne, tu sais, respecte les autorités. Romains 13. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il a dit, il n'y a point d'autorité qui ne vient pas de Dieu. Le président de la République, les gens pour la boue, pour l'insulter, insulter le président, insulter le ministre, insulter les gens des hommes. Et ça se fait. Toute autorité est établie par Dieu. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. Ne t'as pas arrivé, Dieu va l'enlever. Ce n'est pas tes injures, tes paroles bizarres sur sa vie qui va l'enlever. Si Dieu dit qu'il va faire 100 ans, il va faire 100 ans. Si Dieu dit qu'il va faire 10 ans, il va faire 10 ans. Si Dieu dit qu'il va faire 5 ans, il va faire 5 ans. C'est Dieu qui l'a établi. C'est comme ça que les hommes de Dieu aussi, c'est Dieu qui les a établis sur les points que tu dois obéir. Tu dois respecter. On ne choisit pas l'église, mais c'est Dieu qui conduit dans l'église. Ou bien je mens. On ne choisit pas l'église. Est-ce que tu peux choisir ton papa? Est-ce qu'on choisit papa? Qui a choisi son papa ici? Qui a choisi son papa biologique? On peut choisir papa biologique. On ne peut pas. Mais si quelqu'un t'a fait quoi? On dit adopter, c'est ça non? Mais si tu as adopté, il y a quelque chose qui manque. Un jour, tu vas reconnaître ton papa. Alléluia. Et c'est dans l'église aussi, il faut reconnaître ton père biologique. Tu peux laisser après ton oncle jusqu'à un jour, tu vas dire, hey, mon papa, tu vas t'établir ton papa. Il est petit, il est grand, il est en forme, il n'est pas en forme, il est sous là, il est fou. Il y a des gens qui voient leur papa fou et puis ils les soignent. Ou bien, il dit, c'est mon papa. Mais il y a d'autres qui ont honte de présenter leur papa. Il y a qui ont honte de présenter leur maman. Il y a des gens qui ont honte de présenter l'église. Les gars, on glissait quand elle est venue, elle passait, l'église était à côté là-bas. Et il passait, c'est lui qui a rendu témoin. Il passait. Il dit là-bas, il dit, voilà ton église. Il dit, aïe, l'église là. Alors, on n'a même pas fini, on a fini au Lucin. L'église était à moitié comme ça. On a fini. Il dit là-bas, il dit, c'est ton église, c'est là que tu as dit, l'église maintenant, ils n'ont pas fait ce matin. Ils n'ont rien fait. Tu me dis, c'est là-bas mon église. Il dit, c'est là-bas ton église. Est-ce que lui sait pourquoi tu l'as dit ça? Alléluia. Mais nous, on choisit l'église, on choisit ceux avec qui on va marcher. On cherche ceux qui ne vont pas nous dire la vérité. On cherche ceux qui doivent nous blaguer. Le vieux prophète a menti au le vieux prophète a été tué par le lion. Et quand Abraham, Dieu l'a dit de sortir de sa patrie, Abraham a suivi Lot, il a dit alors de le suivre. Et il a été maudit. C'est lorsque Lot est séparé de Abraham qu'Abraham a eu la paix. On n'est pas dans le suivisme dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas dans le suivisme. Mais on suit le Saint-Esprit. On suit le Saint-Esprit où Dieu t'a envoyé. Alléluia. 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 Regarde mon fils et... Ah, ton nom m'échappe là. Bâti. Alléluia. Il a son église. Amen. Mais c'est une situation qu'il avait dit, le Dieu papa, tu l'as prié pour moi. J'ai senti l'onction. Ou bien, premier Jésus s'est vu. C'est au téléphone. Il dit, papa, j'ai senti l'onction. Quand tu avais ton père, qui pour toi, il y a une onction qui a descendu. Il y a une force là dans toi. Tu vas sentir quelque chose. Donc, quand tu père, un père, biologie, on a l'amour, le sang nous lie. C'est l'onction qui nous lie. Alléluia. Et ce qui est là, il peut. Pourquoi il est là? Parce qu'il sent la présence de Dieu. Là, si ça peut. Bien-aimé, on n'achète pas une bénédiction, mais on a acquis une bénédiction. Tu ne peux pas acheter une bénédiction, mais on a acquis une bénédiction par l'obéissance, par la soumission, par le respect. Tu peux acheter une bénédiction. Tu peux acheter une bénédiction. On acquiert. Bénédiction béni. Mais ça dépend de toi-même. Ça dépend de la décision que tu as prise. Je t'ai dit tout dessus ce matin. Si l'église évangélique était le salut, si lui-même t'a confirmé que d'être là, peu importe ce que tu vis dans cette église, reste là. Peu importe les frustrations, reste là. Peu importe les paroles bizarres, reste là.
Parce que Dieu t'a dit, reste là. Je ne sais pas pourquoi il t'a dit de rester là-bas. Dieu a dit à son prophète, mon fils, quand tu vas aller vers le roi là, il ne faut pas manger là-bas. Il ne faut pas boire là-bas. Pour ton retour là, il ne faut pas parler sur la même route. Il a obéi. Mais sur la route là, le vieux prophète a vu pour dire non, reviens. Parce que moi, si un ange a apparu pour me dire. 1 roi 13. Oh, tu vois. Un ange m'a apparu. Parce que moi, si je suis prophète. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. La séduction. Pour t'éloigner de la maison de ton père. La séduction. Pour t'éloigner de ton pasteur, de ton guide spirituel. La séduction. Bébé, il ne faut pas te laisser séduire. Mais être obéissant à la voix de Dieu. Peu importe ce que je dis, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu sais que tu peux être dans une église et puis Dieu dit de quitter dans l'église, tu sais non? Il te dit de quitter parce que lui, il veut te bénir. Mais il y a un problème. Il faut que tu quittes là-bas. Moi, je n'ai pas prêt. Moi, j'ai quitté l'église. Tu peux m'envoyer parce que c'est pas toi qui m'a appelé.